Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yannick. Je suis technicien en dépannage des appareils mobiles tels que l'iPhone avec les Android. Et ça fait depuis près de 5 ans que je fais dedans. Donc je me suis fait former et j'aimerais avec vous partager mes quelques connaissances que j'ai pour que aussi ça puisse vous aider pour ceux qui veulent s'y lancer ou pour certains qui se sont lancés, qui peut-être ont moins de connaissances à pouvoir bénéficier de certaines choses qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne connaissent pas, pour qu'ils puissent en dépanner aussi. Donc, j'ai ici avec moi un logiciel qui est gratuit, qu'on appelle Mahat Assistance, que vous pouvez télécharger sur Google. Vous l'installez, mais elle fonctionne avec Internet. Vous devez être connecté sur Internet pour qu'elle puisse s'ouvrir. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est vous montrer, euh, lorsque tu as ton chargeur, quand tu la connectes à ton téléphone, euh, savoir comment est-ce que elle chemine pour pouvoir aller charger ta batterie et, et pour que le téléphone se démarre. Donc, c'est très important. Dans le cas des iPhones, c'est un système que la société Apple a mis en place pour se différencier des Android. Donc ici, il est question de vous montrer comment, quand tu connectes ton chargeur, ton cordon sur ton téléphone, sur ton iPhone, comment est-ce qu'elle circule pour aller charger ta batterie. Donc nous allons tout de suite commencer et je vais vous présenter le logiciel directement sur ma machine. Donc, regardez là, voici ce logiciel. On appelle ça Mahat Assistance. Mahat Assistance, donc c'est un logiciel qui est free, comme je vous ai dit, gratuit. Vous pouvez la télécharger sur Google. Vous l'installez comme vous voulez. Donc, ça c'est la carte mère d'un iPhone 7. Donc, nous allons commencer en bas. Et c'est très important de connaître petit à petit. Donc, ici, lorsque tu connectes ton cordon de charge dans le téléphone, le chargeur qui a 5 volts, lorsque la tension entre, voici la nappe qui amène la tension. On appelle ça la nappe de charge. Celle-ci. Ça, lorsque j'agrandis, la voici. Lorsque tu connectes ton cordon dans le téléphone, elle vient de ce côté, sur cette nappe de charge là. Donc, lorsque je vais agrandir, vous allez voir ici, c'est écrit ici PP 5 volts. PP 5 volts, c'est-à-dire, c'est la tension de charge, c'est-à-dire les 5 volts que le téléphone a besoin pour aller charger ton téléphone. Vous comprenez? Bien, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, vous allez voir comment est-ce que la tension circule. C'est-à-dire, lorsque tu mets ton chargeur, ton connecteur de charge dans le téléphone, la tension arrive ici à ces 5 volts, comme tu vois ici à ces 5 volts, et ensuite va se distribuer dans le téléphone à travers certains composants. Donc, lorsque je vais cliquer là, vous allez voir comment la ligne va se connecter dans d'autres. Vous voyez, regardez comment est-ce que ça circule. Très bien. Vous voyez ici cette nappe, c'est la nappe de charge que vous avez dit que ça amène les 5 volts dans ton téléphone. Donc, lorsque les 5 volts entrent, elle passe par elle entre ici, là, lorsque je clique là, voilà, elle entre là, elle circule en passant par ces deux condensateurs que vous voyez, qui est côte à côte avec ces points. Elle circule là, elle passe là, elle arrive encore à ce condensateur, elle arrive, elle continue,
Elle continue. Elle continue. Comme vous voyez. Très bien. Là maintenant, elle arrive ici. À ce point-ci, ce n'est pas un point, ça c'est un MOSFET. C'est un MOSFET. Donc lorsque vous allez voir ça, prochainement quand je vais recommencer, je vais vous montrer directement avec la carte mère. Elle est sur ce MOSFET. Elle continue sa ligne ici. Elle continue sa ligne ici. Elle continue sa ligne ici. Comme vous voyez, elle vient, elle entre dans ce circuit. Ce circuit, c'est la Tigris qui est la puce de charge. Elle entre dans ce circuit qui est la puce de charge. Si on agrandit, vous allez voir encore ici, ça c'est pi 5 volts. Ça c'est toujours les mêmes 5 volts. C'est toujours les mêmes 5 volts. Vous voyez? C'est toujours les mêmes 5 volts qui sont sortis depuis la puce, depuis le cordon de charge. Donc lorsque je connecte, même ici, quand vous voyez sur la puce Tigris, vous allez voir là, ça entre la 5 volts, ça entre la 5 volts, ça entre la 5 volts. Vous voyez? Très bien. Donc ça c'est le cheminement. Comment ça se passe? Lorsqu'elle entre là, elle traverse le circuit. Elle traverse le circuit de la puce de charge pour aller se connecter ici. Donc elle traverse le circuit de charge pour venir encore sur ce condensateur 5 volts. Donc c'est là comment les 5 volts finissent, arrivent. C'est-à-dire commence par là le connecteur de charge et arrive sur ce condensateur en passant par la puce de charge qu'on appelle la Tigris. Donc ça c'est comme ça. C'est donc comme ça que fonctionne la charge, pas la charge, une partie de la charge. Donc prochainement je vais vous montrer comment est-ce que la puce de charge fonctionne. Mais aujourd'hui, ça c'est pour vous montrer comment est-ce que la charge, lorsque tu connais ton téléphone, comment est-ce que la tension arrive comment est-ce que la tension se produit, comment est-ce qu'elle circule dans la carte mère pour pouvoir aller charger le téléphone. Donc ça, ce n'est que le cheminement. Donc c'est jusqu'ici que s'arrête le 5 volts. Juste là. C'est là que le 5 volts finit. Et là, maintenant, à partir de là, vous savez que la batterie a besoin de 4,2 volts pour charger. Donc, les 5 volts là ne peuvent pas aller charger la batterie directement, sinon la batterie va s'endommager. Donc, prochainement, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que les 5 volts là se transforment pour aller charger la batterie. Donc, pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie de vous abonner, de liker et de partager. Parce que dans les prochaines vidéos, vous allez avoir plus de connaissances que ceci. Donc, ça, c'est l'iPhone 7. Donc, ça, c'est l'iPhone 7. D'accord, chers amis, je vous en prie. On va se voir dans la prochaine vidéo. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de partager, de liker. Merci.